La linguistique américaine se réduit pour beaucoup de gens à Noam Chomsky depuis la publication de son livre Syntactic Structures, 1957. En fait, c'est une grande entreprise avec beaucoup de ramifications. On peut retracer ses origines depuis 1879 avec l'apparition du livre Sanskrit Grammar par Whitney. Ensuite, il y a des noms très grands comme celui de Bloomfield, Sapir-Whorf et plus récemment Greenberg, Delheims, Pike, William Labov, etc. Il y a trois directions dans la linguistique américaine: ecclésiastique, sociologique et formelle. Ecclésiastique avec Kenneth Pike et son école tagmimique qui s'intéresse à la traduction de la Bible dans toutes les langues du monde. Sociologique avec William Labov qui cherchait à relier les variables sociales aux variables linguistiques. Et enfin, formelle avec l'école de Chomsky à laquelle j'appartiens et qui a établi une grammaire universelle basée sur les traits distinctifs qu'on peut appliquer à tous les niveaux de l'analyse linguistique. On peut l'appliquer en phonétique, par exemple. Si on a les phonèmes B, F, R, on peut les distinguer avec les traits coronal voice. En sémantique de cuisine, on a par exemple boil, fry, roast. On peut le distinguer avec fire, direct, oil. Mais commençons avec M. Bloomfield, ce géant de la linguistique américaine, et ce grand monsieur de l'université de Chicago, de Windy City. C'est lui qui a tracé la direction et l'orientation de la linguistique descriptive américaine depuis la publication de son énorme book Language, 1933. En fait, les linguistes et même les intellectuels américains au début du XXe siècle ont un air de Lost Generation. Ils voulaient retrouver leurs origines européennes. Donc la linguistique américaine va connaître la même chose. Les linguistes s'intéressaient aux langues indo-européennes, grecques, romaines, philologie germanique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est les langues indiennes américaines. Et enfin, la troisième étape, avec un retour à la langue anglaise avec ses différents accents et dialectes. Donc Bloomfield est passé par toutes ces étapes. Dans son livre, il nous parle de l'importance de l'étude de la langue, il nous parle des contributions des Romains, des Grecs, des Arabes et surtout de l'Indien Panini. Il parle des communautés linguistiques. Il parle aussi des types de phonèmes. Alors il dit que les voyelles sont hard to fix, c'est-à-dire plus difficiles à décrire que les consonnes parce qu'elles n'ont pas de contact ou de friction. Mais il établit son tableau avec front, back, high, mid-high, mid-low, low, etc. pour fixer ces voyelles. En syntaxe, il nous suggère des relations comme ordre et sélection. En fait, les Bloomfieldiens they leave the syntax to the other guy. Ils laissent la syntaxe à l'autre, peut-être un peu, ils la trouvent un peu compliquée, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils appellent ICA, Immediate Constituent Analysis, c'est-à-dire cette division binaire. Par exemple, si vous prenez l'exemple de la phrase The old man in the corner is waiting for the bus, vous le divisez en deux parties, The old man in the corner.
et is waiting for the bus en seconde partie. Ensuite, vous divisez the old man in the corner en the old man et in the corner. Et vous continuez jusqu'à wait and ink, ce que Bloomfield appelle free form, bound form. Ensuite, après M. Bloomfield, viennent des gens qui sont assez intéressants, comme Del Hartwell Himes, qui est un sociologue, anthropologiste, folkloriste américain, et qui s'est intéressé aux langues indiennes, surtout British Columbia. Il nous a établi un speaking model, une théorie de langage, qu'il résume dans l'acronyme SPEAKING, c'est-à-dire Setting, Participants, Ends, Acts, Sequence, Key, Instrumentality, Norms et Genre. Ou en français parlant, c'est-à-dire acte, raison, localisation, agent, norme et tone. Ensuite, un autre très intéressant, un autre linguiste qui est très intéressant, qui s'appelle Greenberg, Joseph Harold Greenberg, qui a aussi, comme Chomsky, essayé de trouver les universels linguistiques, mais en faisant un field research, c'est-à-dire en comparant un nombre impressionnant de langues. Il est sorti avec des résultats assez intéressants et il se base sur des contrastes. Donc, par exemple, le paradigme man, woman, boy, girl, présente des contrastes mineurs, majeurs et double contraste. Donc, ce sont là de grands linguistes, côte à côte avec Chomsky. J'espère que je vous ai donné une petite idée sur les ramifications et les complexités de la linguistique américaine. Je pense que ce livre va vous donner une meilleure idée. Merci.